J'arrive au verso de la fiche. Donc, on a d'autres formules. Alors, c'est du vrac. Hein. J'ai mis beaucoup d'autres choses en vrac. Je vais les faire les unes après les autres. Vous avez, alors, tout en haut, j'ai mis la valeur de Q combustion. Alors, Q combustion, ça c'est une formule intéressante. Je ne sais pas si elle sera donnée ou non. Parce que depuis le mode examen, elle n'a jamais été demandée d'être utilisée. De mémoire, je crois qu'on n'en avait pas besoin depuis 3 ans. Donc, dans le doute, c'est pas mal de la connaître. Et je vais l'expliquer. Alors, Q combustion, déjà la formule en soi, c'est égal à la masse de carburant, donc masse d'essence, ici, multiplié par le PCI, multiplié par le rendement de combustion. Q combustion. Alors, à quoi ça sert? Comment on l'utilise? D'abord, ça sert en général la combustion. Je remontre le verso, enfin le recto. La combustion, elle est entre 2 et 3. Ok? Donc si je dois chercher des valeurs que je ne connais pas. Je vous rappelle que une isocore, Q d'une isocore, c'est égal à M de mémoire. M, c'est delta T. Bien. Si vous cherchez une différence de température et qu'il vous manque une valeur ici, vous ne pouvez pas trouver la valeur de Q isocore. Par contre, si cet isocore en question est égal à la combustion entre 2 et 3, si vous cherchez Q entre 2 et 3, eh bien vous pouvez utiliser cette formule. Du coup, vous allez trouver d'abord la réponse, et si vous cherchez une température, par exemple T2 ou T3, eh bien vous trouverez la valeur en ayant auparavant trouvé Q combustion. Donc Q combustion, formule à garder dans un coin de la tête. Je sais que ce n'est pas la plus simple, mais c'est égal à la masse d'essence. Masse d'essence, en général, vous l'avez calculé auparavant. Le PCI est dans les données, il est indiqué, et le rendement de combustion est aussi indiqué. Donc c'est la formule finalement qu'il faut savoir par cœur. Ça peut vous servir, disons que ce n'est pas la plus importante, mais il est déjà arrivé quelquefois que ce soit à utiliser. Peut-être qu'elle vous sera donnée gratuitement, on verra bien. Ensuite, l'équation des gaz parfaits. Ah, la fameuse équation que mes chers élèves connaissent sur le bout des doigts. PV égale MRT. Elle est donnée normalement depuis quelque temps. Mais attention, cette formule, il faut la connaître parce que déjà les unités ne sont pas données dans l'équation. C'est à vous de les connaître. La pression est en bar, d'accord? Le volume est en mètres cubes. M, la masse, est en kilogrammes. R est donné et la température en Kelvin. Bon, donc déjà si on vous donne dès le départ, pardon, oh là là, c'est pas en bar, pardon, c'est en pascal, oui, parce qu'on vous donne des bars. Donc ça c'est les bonnes unités. Pour que votre formule fonctionne, il faut absolument utiliser ces unités. Si vous mettez autre chose, par exemple des bars, ici des centimètres cubes, ici des grammes ou ici des Celsius, eh bien, votre formule sera fausse. Ça ne marchera pas. Donc, il faut absolument que vous sachiez convertir les données qu'on va vous donner. Par exemple, si vous avez des bars, un bar, on va dire plutôt, allez, 2 bars. 2 bars, je dois les mettre en pascal. Eh bien, je sais que 2 bars correspond à 2, 10 puissance 5 pascal. Ou si vous préférez, une écriture moins scientifique, ça fait 200 000 pascal. Donc déjà, on sait convertir les bars. Ensuite, si vous avez des centimètres cubes, si, imaginons, vous avez par exemple 120 centimètres cubes, il faut les mettre en mètres cubes. Donc il y a plusieurs manières. Vous pouvez prendre un tableau de conversion. Évidemment, ça marchera très bien aussi. Je peux garder mon 120 et directement rajouter 10 moins 6 petits trucs pour le mettre en mètres cubes. Ok. Les grammes en kilogrammes, pardon, ça, je pense que c'est bon. Et alors, les
Celsius en Kelvin, je rappelle, donc si vous êtes sur, par exemple, 25 degrés Celsius, eh bien, vous rajoutez à vos 25 273. Chiffre aussi qui n'est pas donné, qu'il faut connaître, pour avoir 298 Kelvin. D'accord. Donc cette formule, oui, c'est vrai, depuis quelque temps, quand on en a besoin, elle est donnée. Par contre, attention, les unités, il faut les connaître, et les conversions, il faut les connaître. Ça, c'est quelque chose d'important. Ensuite, bien sûr, après, vous savez la renverser. Ça, c'est pas de la thermo, c'est des maths. Je continue. On a deux autres formules en dessous avec l'exposant gamma, je vous en ai parlé auparavant, qu'on va retrouver. Alors, souvent, on vous demande de calculer des choses avec donc deux formules avec gamma qui est égal à CP sur CV et une formule qui est liée aussi en général, R égale CP moins CV. Donc ces deux formules, des fois on a besoin de CP et on ne le connaît pas. Des fois, on a besoin de gamma et on ne le connaît pas. Des fois, on a besoin d'un élément là-dedans et on ne le connaît pas. Donc, ces deux formules fonctionnent. Apprenez-les, sachez les renverser. Moi, mes élèves, ils les ont suffisamment entendues. Peut-être que vous n'êtes pas toujours sûr de savoir comment ça marche. Eh bien, apprenez ces formules. Gamma égale CP sur CV. En thermo, c'est régulier qu'on en ait besoin. On arrive sur la fin de la fiche. On a encore 2-3 formules à connaître. La première, c'est la valeur du volume unitaire. Alors, vous savez que, je refais un bout de mon diagramme, on a au début donc le remplissage du piston, puis la compression, la combustion, etc. etc. Bon. On peut modéliser. Alors, le mieux... Bon. Je reprends. Je recommence. Vous voyez à l'écran. Vous voyez à l'écran le schéma, le Baudrochat que j'ai montré auparavant. Vous avez en dessous les valeurs du PMB, du PMH. Et vous avez aussi cette formule qu'on peut tirer du diagramme avec le piston ou sans le piston. Parfois, on ne vous donne même pas le dessin du piston. Une formule tout simple, c'est que le volume V unitaire, c'est égal à V1 moins V2. Et ça, c'est important parce que ça a déjà été demandé depuis 2018 et beaucoup l'ont oublié. V unitaire, le volume unitaire, c'est-à-dire la cylindrée unitaire. Si vous calculez la cylindrée unitaire, donc le volume, la cylindrée d'un seul piston, je prends la cylindrée totale, par exemple vous êtes sur un 1,6 litre, donc 1600 cm3, vous divisez par 4 cylindres, donc c'est 400 cm3, en vrai c'est plutôt 399,5, mais bon, c'est pareil, vous avez un volume unitaire. Sauf que beaucoup confondent avec V1 et V2. Ben, c'est ni l'un ni l'autre. Ce volume unitaire, c'est la soustraction de V1 moins V2. Vous pouvez trouver cette valeur demandée de V1 et V2 si vous avez, deuxième chose, le rapport volumétrique qu'on appelle aussi le taux de compression. Parfois cette valeur est donnée, parfois non. Epsilon égale V1 sur V2. Formule aussi à connaître. Et grâce à cette valeur qui est donnée et cette valeur qui est calculée, eh bien vous trouvez, en faisant deux équations, deux inconnues, les valeurs de V1 et V2. Ça, c'est important. Je l'ai déjà montré sur un exercice auparavant. Je ne vais pas le remontrer ici, mais c'est important de savoir résoudre deux équations à deux inconnues. Parce que souvent, alors j'aimerais que ça change, mais c'est pas moi qui fais les sujets, mais souvent, les sujets de thermo, le début de la thermo, il y a des valeurs de V1, V2, par exemple, qui ne sont pas données, qui sont à calculer avec deux équations, deux inconnues, et ces valeurs, pendant tout l'exercice, elles sont demandées d'être utilisées. Certaines fois, on vous donne les valeurs, d'autres fois, non. Et c'est embêtant, parce que du coup, vous êtes complètement coincé, vous ne pouvez plus rien faire sans ces deux valeurs. Bon. Donc, sachez résoudre deux équations à deux inconnues. Si ça, vous le connaissez, et si ça, vous le connaissez, on peut, en faisant il y a plusieurs manières pour résoudre deux équations deux inconnues, mais la substitution, méthode de la substitution, eh bien, vous pouvez le retrouver. Dernière formule de cette fiche, chose à connaître par cœur pour le BTS, c'est
l'utilisation du dosage stoichiométrique. Alors, je vous rappelle que le dosage stoichiométrique, par exemple, hein, déjà c'est une valeur donnée. Allez, je vais mettre 1 sur 14,8. Imaginons que vous ayez ça. Oui, les élèves apprennent quoi en général? On me dit, et c'est ce qu'on leur dit, et c'est juste, que pour 1 gramme d'essence ou de carburant, on va dire d'essence, mais c'est pour du diesel, c'est pareil, et bien pour 1 gramme d'essence, on a 14,8 grammes d'air. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Et c'est vrai. Sauf que, imaginons que j'ai une masse d'essence qui vaut 0,113 grammes. Eh bien, c'est triste à dire, mais beaucoup d'élèves sont coincés à ce niveau-là et n'arrivent plus à savoir ce qu'il faut multiplier, diviser. Soyons logiques. Il y a beaucoup d'air dans le mélange et très peu d'essence. On le voit ici, il y a quasiment 15 fois plus d'air que d'essence. Donc si vous avez une masse d'essence de 0,113 grammes, eh bien, votre chiffre ici doit être utilisé à multiplier cette masse d'essence pour avoir la masse d'air. Donc du coup, si vous cherchez la masse d'air connaissant la masse d'essence, ben vous la multipliez. Donc masse d'essence multipliée par ce 14,8. Et ne multipliez pas par 1 sur 14,8, là c'est faux. Vous multipliez par 14,8. Si à l'inverse, vous cherchez la masse d'essence et que vous connaissez la masse d'air, imaginons que vous avez une masse d'air de, imaginons 1,15 g, d'accord? Eh bien, pareil, si je sais que j'ai plus d'air que d'essence, alors la masse d'essence sera égale à cette masse d'air divisée par 14,8. Et du coup, vous aurez quelque chose de 15 fois plus petit pour avoir la masse d'essence. C'est cohérent. Donc, sachez utiliser le DST, le dosage stoichiométrique, pour trouver une masse d'air ou une masse d'essence. Ça dépend ce que vous cherchez. Voilà. Donc ça, c'était toutes les formules à apprendre pour la thermodynamique. Bien sûr, il faut s'entraîner. Bien sûr, pour le BTS, il faut s'entraîner. Il faut prendre des sujets de thermo, des sujets récents, pas des vieux sujets d'il y a 15 ans. C'est très difficile, ceux d'il y a 15 ans. Et il y a 15 ans, les élèves, c'est triste à dire, mais ils étaient bien meilleurs qu'aujourd'hui. Et ils avaient en plus une calculatrice bien pleine. Et ils savaient l'utiliser. Aujourd'hui, bon, les niveaux baissent, c'est pas grave, c'est pas la faute aux élèves, c'est le système qui est comme ça. Mais en plus de ça, les calculatrices sont en mode examen. Donc il y a des choses à apprendre par cœur. Comme la plupart des formules qui sont ici, bien vous aurez théoriquement besoin de cela. Alors la thermodynamique, c'est une constante. N'oubliez pas que ça tombe chaque année au BTS. Ça fait 2 ans que la thermo, c'est des petites questions plus faciles. On ne sait pas, c'est variable d'une année à l'autre, donc soyez prêts pour les années à venir. On ne sait pas sur quoi on va tomber, c'est toujours une surprise. Mettez ces formules en application, révisez en vous entraînant, en prenant des valeurs, et puis ça devrait bien se passer pour la thermo. En tout cas, j'espère pour vous. Je vous souhaite une bonne continuation, et on se retrouve bientôt pour la dernière fiche.